Bonjour, je suis Sylvie du Québec au Canada. Bonjour, Beate de Toulouse. Alors bonjour Béate, dis-moi donc, comment et quand ton cancer a été diagnostiqué? Et ça a commencé par des nodules qu'on a trouvés lors d'une échographie de contrôle. J'avais un goitre depuis déjà au moins une quinzaine d'années, mais des taux toujours dans les normes. Et un jour, je demandais à mon médecin traitant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres examens à faire pour la thyroïde? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il m'a dit, bon, on peut faire une échographie. Et à l'échographie, bingo, il y avait 4 nodules relativement importants. Et c'était fin 1999, donc il y a bientôt 24 ans. OK. Et il m'a envoyé faire une scintigraphie, puis il m'a adressé à un endocrinologue. On a essayé avec des hormones de soulager un peu ma thyroïde qui manifestement était surmenée pour voir si ça allait freiner les nodules, mais ils ont continué à grossir, ils n'avaient pas une très bonne tête. Et du coup, l'endocrinologue, après 6 mois environ, a dit il vaudrait mieux qu'on opère et assez rapidement. Et donc ça, c'était à l'été 2000. Et Allez, toi? Denis. Ben, moi, de mon côté, disons que ça a été découvert tout à fait par hasard. J'avais un examen complet à passer parce que j'avais un début de diabète. Et le médecin qui me passait l'examen a dit, je vais recommander à votre médecin de famille de surveiller la thyroïde. J'ai dit, ben, je sais que les résultats sanguins étaient très beaux. Je savais que ma TSH était belle. J'avais eu ces résultats-là un peu avant cet examen-là. Il m'a dit, non, non, il dit, même si les résultats sanguins sont bons, il faudrait quand même vérifier parce que vous avez un goitre. J'avais aucune idée de ce qu'était un goitre. Je ne savais même pas de quoi il me parlait. Alors, il a fait des recommandations à mon médecin. Et puis, ça remonte à 2004, l'été 2004 à peu près. Il a fait des recommandations à mon médecin. Puis toi, ça a été quoi la prochaine étape Ben après avoir donc, découvert ça? rendez-vous avec l'endocrino, observation, nouvelle échographie, décision d'opérer. Donc j'ai rencontré le chirurgien. Mhm. J'ai eu la date pour l'opération 1 ou 2 mois après. OK. Et comme il y avait 2 nodules de chaque côté, on a décidé d'emblée d'opérer, d'enlever toute la thyroïde. On n'a même pas fait, à l'époque ça se faisait pas trop encore, Mhm. les cytoponctions, les biopsies. Donc on a dit de toute façon on enlève tout. Et j'ai été opéré en juin 2000. OK. Wow. Et toi? Ben moi, à 2004, ça se faisait déjà les cytoponctions. Mais auparavant, mon médecin, j'étais déjà sur une liste d'attente pour un endocrinologue. Mon médecin m'a prescrit une échographie de la thyroïde. Du coup, là, on a découvert le nodule qui faisait 5 cm quand Ah même. oui. C'était solide là, du côté droit. Euh, Par la suite, quand j'ai rencontré l'endocrinologue, lui, il a tout de suite prescrit une biopsie, la cytoponction, qui n'a rien révélé. Alors, ils ont dit, à la taille du nodule, on ne prend aucune chance, on va faire une thyroïdectomie partielle. Donc, ils ont enlevé que le lobe droit. Et c'est la pathologie du lobe droit qui a déclaré que c'était un carcinome papillaire. Comment tu l'as appris, toi, le diagnostic? Comment ça t'a été livré? Mais moi, après l'opération, ils m'ont d'abord dit que ça avait l'air bon. Ils avaient analysé le nodule le plus suspect sur les 4. Il était bénin. OK. Donc au réveil, ça semblait bon. Mais 8 ou 10 jours après, il y a le chirurgien en personne qui m'a appelé. Et il voulait juste me donner un rendez-vous pour discuter du diagnostic, mais comme j'étais déjà un peu informée, je dis bon, si c'est vous en personne qui m'appelez, je pense que. Et il m'a dit oui, mais il m'a tout de suite rassuré. J'avais un rendez-vous avec l'endocrinologue 1 ou 2 jours après qui m'a expliqué tous les détails, que tout avait déjà été enlevé, que la prochaine étape ce sera l'iode radioactif et comment ça se passerait et tout ça. Et donc finalement. Ça s'est relativement bien passé. C'était une présentation, une explication quand même humaine. J'ai eu rapidement oui. des explications et c'est vraiment, Oui. je pense que c'est ce qui est primordial. Oui. Oui. C'est un peu la même chose de mon côté. C'est l'ORL qui m'avait opéré qui m'a rappelé. En fait, son assistante m'a rappelé pour dire le docteur veut vous voir dans 2 jours. C'était très, très rapide. Alors là, évidemment, tout nous tourne dans la tête. Hein. On se dit non, ça veut dire que les nouvelles sont pas bonnes. Mais elle a été extrêmement humaine et s'est assise près de moi. Elle a pris le temps de m'expliquer. Elle avait un bloc-notes. Elle m'a écrit, le nom du cancer. Vous pourrez chercher sur Internet.
m'avait même mis 2 sites de référence pour aller lire un peu quelques renseignements là-dessus. Elle était très près de moi, elle l'a fait vraiment de façon humaine et elle prenait le temps de m'expliquer et de calmer mes angoisses et mes inquiétudes. Là. J'ai eu cette chance-là. Comment tu t'es sentie en apprenant ça? Mais évidemment, j'ai eu un choc parce que le mot cancer, ça fait toujours peur. Et je sais que mon docteur n'a pas eu le mauvais réflexe qu'un certains qui disent c'est un cancer, mais c'est un bon cancer et s'il faut en choisir un, c'est celui-là. Il n'a pas dit ça. Parce que je sais qu'il y a des médecins qui disent ça parce qu'ils veulent rassurer les malades, mais évidemment, aucun cancer n'est bon. Mais je savais déjà que c'était le cancer qui se guérissait le mieux, apparemment il a été pris à temps, il y avait un de mes nodules qui commençait à vouloir envoyer des cellules ailleurs, qui avait rempli sa capsule et il commençait à vouloir envoyer des cellules plus loin, mais il a été pris juste à temps parce que sur les 4 nodules, donc j'avais 2 microcarcinomes papillaires et le plus gros c'était un folliculaire, donc lui il aurait pu aller plus loin, plus vite et faire des dégâts, donc, mais ça a été pris juste à temps. Et donc, je l'ai relativement bien vécu, mais parce que j'avais les bonnes informations déjà. Mais je pense que si je n'avais pas su déjà avant c'est que c'était un cancer de la thyroïde, je crois que j'aurais eu vraiment très peur. Plus d'inquiétude, oui, c'est normal. C'est normal. Moi aussi, c'est un petit peu la même chose. C'était le choc, c'était... et ce qui me tournait tout le temps dans la tête, c'était de me dire, ben là, on n'est pas en train de parler de quelqu'un que je connais, on parle de moi cette fois, je fais partie des statistiques, j'ai ce chemin-là à vivre. Mais encore une fois, j'avais de bonnes explications, beaucoup de soutien moral, familial et amical autour. Donc ça aide beaucoup à dire, on passe à la prochaine étape. Puis moi aussi, les renseignements que je lisais me laissaient voir toutes les possibilités de guérison qui étaient quand même relativement plus favorables que beaucoup d'autres types de cancers. Le plus dur, parfois, c'est l'entourage, parce que eux, ils connaissent pas et il faut leur expliquer que non, on n'est pas à l'article de la mort, mais qu'on va s'en sortir. Tout ça, mais c'est pas facile. Ouais, on va pas perdre les cheveux, on n'aura pas de chimio. C'est pas évident parce que c'est un cancer assez rare, peu connu. On connaît rarement quelqu'un qui l'a eu, donc c'est vrai qu'il faut beaucoup expliquer autour de ça. Oui, puis les gens autour sont mal à l'aise, sont tristes, alors on doit se soutenir soi, mais on doit soutenir notre entourage aussi, là, ça fait partie de l'apprentissage. Puis il y a des choses aussi particulières, par exemple l'hypothyroïdie, qu'on doit rester sans hormones, expliquer aux proches que pourquoi on est totalement incapable de faire ce qu'on faisait d'habitude, pourquoi on est triste, pourquoi on pleure pour rien. C'est pas facile parce que ça se voit pas. Mais, non, effectivement. Expliquer à quel point on est mal, c'est pas évident. Effectivement. Parle-moi donc les traitements que tu as eus, quand même, ça remonte aux années 2000. Qu'est-ce que tu as eu comme traitement? Donc, j'ai eu l'opération de la thyroïdectomie totale et 6 semaines après, j'ai dû rester sans hormones totalement le temps d'éliminer les hormones naturelles et que ma TSH augmente pour bien stimuler les cellules qui restent. Et ensuite, j'ai eu un traitement à l'iode radioactif. À l'époque, c'était 1 semaine d'hôpital et 5 jours d'isolement. Maintenant, c'est beaucoup moins, heureusement. Oui. Et donc, pour provoquer l'inflammation et la destruction des toutes dernières cellules, avec une scintigraphie corps entier à la fin. Il y avait encore des toutes petites fixations, donc on m'a reprogrammé la même chose 1 an plus tard. De nouveau en arrêtant les hormones. Il restait encore une petite fixation et 1 an après, il n'y avait plus rien. Donc, ça fait plus de 20 ans que je suis totalement guérie. Ben moi, de mon côté, ça ressemblait pas mal à la même chose, là, pas mal le même traitement, sauf que après la première moitié de thyroïdectomie, on a dû faire l'ablation totale du lobe restant. C'était combien de temps après? Ça a été environ 6 mois après. Parce qu'entre les deux, il y a eu le temps de faire la pathologie, de trouver. On dit, il n'y a pas d'urgence, on va céduler ça pour bien faire les choses. Puis après, 4 à 6 semaines, effectivement, après, j'ai eu, comme toi, l'arrêt d'hormones, donc descente en hypothyroïdie sévère, et puis par la suite, la cure d'iode, la scintigraphie, moi aussi. Puis 1 an après, un nouveau contrôle, mais j'ai pas eu besoin de repasser 1 an après par l'hypothyroïdie parce que le thyrogène avait été admis au Canada maintenant, ce qui me permet de refaire l'examen sans avoir à passer par l'hypothyroïdie sévère. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi?
Mais c'était pas l'opération parce que j'avais eu d'autres interventions avant au ventre, par exemple, c'était beaucoup plus pénible que la thyroïdectomie. Donc je me suis rétablie très vite et je suis rentrée chez moi le lendemain. C'était pas grand-chose. Et l'iode en soi, c'était pas pénible non plus, mais ce qui était vraiment pénible, c'était l'hypothyroïdie. Ça vraiment, plus tard, j'ai pu faire des contrôles avec injection de TSH recombinante et c'était vraiment pas la même chose. C'est 6 semaines d'hypothyroïdie avant et surtout après la période pour remonter la pente parce que les hormones mettent plusieurs semaines à faire de l'effet. Ça c'était vraiment long et pénible parce que ça change, c'est pas seulement physique, mais ça change aussi le caractère. Je ne me sentais pas moi. Je pleurais pour rien, j'avais envie de rien, je dormais jusqu'à 15 heures, j'étais encore fatiguée, j'avais froid alors que c'était en plein été au sud de la France. Donc, tout le monde était en t-shirt et moi j'étais avec des grosses chaussettes. Enfin, vraiment, j'étais pas moi et vraiment ça me plaisait absolument pas. Donc maintenant, on le fait de moins en moins et c'est vraiment une chance pour les malades parce que. Et encore, moi, c'était en plein été, mais les gens qui doivent faire ça en hiver, vraiment, je les plains. Heureusement, oui. Ben, c'est la même chose pour moi. C'était vraiment cette période-là qui a été le plus difficile. Comme tu dis, je me sentais faible, je me sentais toujours fatiguée, déprimée, j'avais du mal à me concentrer, j'avais du mal à faire des phrases complètes, je me cherchais mes mots constamment, j'avais des problèmes de mémoire. Puis évidemment, moi aussi, c'était au début de l'été, alors j'avais froid, j'étais frigorifiée, je dormais beaucoup, j'avais des douleurs musculaires, toutes sortes de trucs bizarres. Et comme tu dis, moi aussi, je savais que c'était pas normal, je savais que j'étais pas moi-même. Et c'était inquiétant de me dire, est-ce que je vais revenir comme il faut? Est-ce que je vais, après ça, est-ce que je vais redevenir la même personne que j'étais avec mon énergie? Mais oui, ça a passé à travers. Mais ça a été, ces 5-6 semaines-là ont été particulièrement difficiles. Ça a été plus difficile de tout le traitement. La recherche du bon dosage aussi, ça peut prendre un peu de temps. J'ai eu la chance et je l'ai quand même trouvé assez rapidement. Mais au fil de ces 20 dernières années, il y a eu des périodes où j'étais moins bien dosée et c'est vrai que c'est désagréable parce que ça joue vraiment, surtout ça joue sur la forme, mais sur plein d'autres paramètres aussi, sur le poids, sur la digestion. Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance de la thyroïde. Oui, oui. C'est un petit morceau qui joue un grand rôle. Et je ne sais pas si c'est la même chose en France. La première année après une thyroïdectomie, ils nous maintiennent un petit peu à la limite de l'hyperthyroïdie. Ah oui, après un cancer. Donc, la première année, c'était... on est speed, quoi. Oui, on était speedé, effectivement. Puis la patience était courte dans mon cas. Et moi, j'avais très réactive. À l'époque, mes 3 enfants étaient adolescents et c'était vraiment pas fait que ça aussi, ça change un peu la personnalité. Alors, cette année-là a été... disons, en dents de scie, là, mais ça a quand même bien été après coup. On a trouvé le bon dosage. Après ça, on est bien. Et comment tu vis ça maintenant? Maintenant, je vis tout à fait normalement. Hein. Je m'occupe de ma famille, de ma maison, de l'association. Donc, on a une vie tout à fait normale. C'est ça, c'est le retour à la vie normale. Même chose pour moi. En fait, toutes les activités que j'aimais faire avant, la marche, la randonnée, le vélo... les voyages qui me permettent de venir te voir en France. Alors oui, c'est le retour à la vie normale, le travail, les occupations. Et on redevient la personne qu'on était avant ces épisodes-là. C'est important de le dire. Dis-moi, où tu as trouvé de l'information sur le cancer de la thyroïde? Mais ça, justement, c'était compliqué parce qu'en 1999, quand on m'a trouvé les nodules, j'y connaissais rien. J'ai été sur Internet, mais à l'époque, c'était pas balbutiant. Il n'y avait pas encore, je crois qu'il n'y avait même pas Google à l'époque. Il y avait des moteurs de recherche. Il n'y avait pas encore de portail patient. En France, par exemple, il y a Doctissimo maintenant, mais ça n'existait pas à l'époque, ni de portail grand public. Oui. Et j'ai trouvé 2-3 pages médicales, scientifiques, mais qui faisait plutôt très peur parce que ça parlait de toutes sortes de cancers, la thyroïde, le papillaire, le folliculaire, l'anaplasie, enfin, des trucs assez horribles et je ne savais absolument pas. Et après, je me suis dit, bon, je vais chercher, plutôt que chercher nodule thyroïde en français, je vais chercher en allemand parce que je suis d'origine allemande, donc j'ai cherché en allemand. Et là, j'ai eu l'énorme chance de tomber sur un petit site allemand fait par un patient qui avait été opéré d'un cancer un peu plus tôt. Et le site, il y avait quelques mois, il y avait 400 messages, je crois, un petit forum de discussion.
j'ai tout lu. C'était des patients concernés par un cancer de la thyroïde. Et après quelques jours, je me suis présentée, moi, je suis en France, j'ai les nodules, qu'est-ce qui va m'arriver? Et ils m'ont très gentiment accueilli et ils m'ont expliqué que ça pouvait très bien être bénin, parce que l'immense majorité des nodules sont bénins. Oui. Si c'était un cancer, ça se traitait comme ça, et puis il y avait d'excellentes chances de guérison. Et vraiment, les 6 mois pendant lesquels on a essayé avec un peu de lévothyroxine de normaliser mes thyroïdes, même si ça n'a pas marché, j'ai eu le temps de tout apprendre au contact de ces malades, et surtout j'avais discuté avec des malades qui avaient eu un cancer, qui avaient été opérés, qui avaient été traités par l'iode et qui allaient bien. Okay. Et ça m'a tellement aidé que finalement j'étais bien préparée, l'opération s'est bien passée, l'iode aussi, exactement comme on m'avait dit, on m'avait expliqué la fatigue que j'allais avoir et tout ça, et ça m'a vraiment immensement aidé. Et ça m'a tellement aidé qu'une fois sortie du traitement à l'iode et de l'hypothyroïdie, j'ai dit c'est quand même vraiment dommage que ça n'existe pas en français. Et avec l'aide du copain allemand, j'ai décidé de créer un site équivalent en français, auquel je donnais le même nom d'ailleurs, Vivre sans thyroïde. Ok, c'est le même nom que l'allemand, que le site allemand. Même nom que le site allemand. Et qui, d'un tout petit forum de ses débuts, est devenu ensuite une association et qui existe toujours et apparemment qui est utile puisqu'il y a des milliers de visiteurs tous les jours. Je te confirme parce que moi, ça a été ma source de référence. Les quelques petits sites que j'avais eus par le médecin, les 2 sites, en fait, donnaient de l'information de base plus médicale, mais un de mes amis avait trouvé ton forum en cherchant et il m'avait suggéré, il dit, il semble y avoir un canal de communication et d'échange entre patients et j'ai trouvé ça extraordinaire pour ça. Une belle communauté qui se soutient, qui s'encourage aussi. Puis c'est comme ça que je t'ai connue et c'est comme ça que j'ai connu ton forum. C'était vraiment une belle source d'informations. Merci de le maintenir à jour. Non, mais c'est chouette. Gentil. Ben, merci beaucoup. Voilà, merci. Au revoir.